dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que c'est fini entre Eve et Manu, Claire et Florent adoptent Kyra. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 avril 2023 dans Un si grand soleil. Entre Eve et Manu, c'est fini. Eve est particulièrement stressée, ce qui n'a pas échappé à Manu. Lorsqu'ils cherchent à savoir ce qu'il se passe, la professeure de français esquive et remet leur discussion à plus tard. Par la suite, Eve rencontre Claudine et Dimitri et leur apprend la mort d'Aline. Claudine précise alors qu'ils vont devoir faire une déposition au commissariat car ils ont eu un lien avec elle. Si elle n'est pas du tout réfractaire à l'idée de parler à la police, Eve souhaiterait en revanche prendre le temps de dire toute la vérité à Manu. Compréhensive, Claudine lui conseille de ne pas tarder. De son côté, Manu se rend à la manade pour interroger Fred, le propriétaire des lieux. Ce dernier explique qu'Aline était en dépression et voyait une psychologue depuis un certain temps. Il ajoute qu'elle avait également des problèmes dans son couple. Pendant ce temps, Dimitri hésite à dire toute la vérité à la police de peur de perdre Sabine si elle venait à apprendre qu'il a été infidèle. Eve tente bien de le convaincre de le faire mais sans succès. Non loin de là, Hugo confirme aux enquêteurs qu'Aline est bien morte par noyade. Les analyses toxicologiques ont quant à elles révélé une forte quantité d'antidépresseurs et d'anxiolytiques dans son sang. Des résultats qui confirment les dires du psychologue qui a confirmé qu'Aline prenait un traitement contre la dépression. Bien que tout porte à croire qu'elle ait tenté de mettre fin à ses jours, Manu entend malgré tout continuer à enquêter afin de découvrir ce qui aurait pu la pousser à passer à l'acte. En parallèle, Dimitri confie à Sabine que la cible de sa dernière mission a été retrouvée morte dans une rivière. Comme elle demande s'il l'a beaucoup fréquentée, Dimitri lui fait croire que non. Au commissariat, Aya informe Manu que Thibaut Delclos sera de retour en France dans 2 jours. Le capitaine Léonie prévoit donc de le convoquer dès son arrivée. En rentrant chez lui, Manu apprend de la bouche d'Eve qu'elle a monté une agence de tentation avec Claudine et Dimitri. Bien évidemment, il le prend mal et accuse sa compagne de l'avoir pris pour un imbécile. Elle a beau jurer avoir tenté de lui en parler à plusieurs reprises, Manu s'en moque. Se sentant trahi, il décide de quitter l'appartement, laissant Eve complètement dévastée. Claire et Florent adoptent Kyra. Thaïs a prévu de donner un coup de main à son père à la pizzeria. Comme il n'a que très peu de réservations aujourd'hui, celui-ci indique que ce n'est pas la peine avant de préciser qu'il aura besoin d'elle le lendemain. Même si elle est agacée qu'il la prévienne toujours au dernier moment, l'adolescente accepte néanmoins. De son côté, Kyra souhaite être un peu plus indépendante financièrement. C'est pourquoi, elle regarde les petites annonces pour dénicher un petit boulot de quelques heures par semaine. Kyra rejoint ensuite Thaïs au lycée. Son amie commençant à en avoir marre de son petit boulot de serveuse, Kyra l'encourage à chercher un nouveau job avec elle. En parallèle, Claire et Florent reçoivent une bonne nouvelle, le juge est favorable à leur demande d'adoption et ils deviennent donc officiellement les parents de Kyra. Émus et heureux, ils décident d'organiser une petite fête surprise pour annoncer la bonne nouvelle à Kyra et préviennent alors Enzo, Victor, Louis et Thaïs.
En fin de journée, Kira rentre à la maison et découvre avec surprise l'ensemble de ses proches. Sans attendre, Claire et Florent lui remettent la lettre dans laquelle il est écrit qu'elle est désormais officiellement leur fille. Heureuse, l'adolescente prend ses parents dans ses bras puis les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Et c'est non sans émotion que la jeune femme réalise que ses anges gardiens deviennent ses parents. Florent et Claire lui disent alors combien ils l'aiment.